Nous allons aborder la deuxième étape de la préparation de notre fichier d'import en CSV. Nous allons renseigner chaque champ avec les indications requises, nom, prénom, adresse mail, rôle et identifiant de connexion. Ma liste d'élèves est déjà prête sur un autre fichier de type tableur, donc je vais faire des copier-coller de toutes les informations. Ceci étant, si je ne les ai pas, je peux aussi les récupérer de la base Pronote. Alors je vais tout de même vous mettre en garde sur la mise en forme d'un CSV. Ici je m'attache à réduire la police de caractère, la taille, mais en fait ça n'a aucune importance dans la mesure où un CSV ne prend absolument pas en compte les mises en forme. Donc évitez de faire de la mise en forme à outrance, vous allez tout perdre à l'enregistrement du fichier. Ensuite il faut définir le rôle de chacun, éditeur. Je vais renseigner l'email pour que l'utilisateur puisse recevoir dans sa messagerie ses identifiants de connexion, c'est-à-dire le login et le mot de passe. Nous allons maintenant renseigner le champ login et le champ mot de passe. Je veux que ces deux champs soient identiques, c'est-à-dire constitués du prénom, point, du nom. Certes, pour le mot de passe, ce n'est pas très sécurisé, mais pour le moment, on va se contenter de ça. Nous allons utiliser la fonction concaténer qui nous permet de regrouper le prénom, point, le nom, automatiquement. Maintenant, je vais recopier vers le bas la formule. Voilà, et le nom, prénom s'affiche automatiquement. Je veux exactement la même chose sur la colonne B, donc je vais faire de l'affectation de cellules en saisissant égal et je prends la cellule d'à côté. Les colonnes B et C contiennent des formules de calcul, mais ce n'est pas un problème pour le CSV. Nous allons voir pourquoi. Je vais immédiatement supprimer l'utilisateur test pour ne pas qu'il fasse partie de la base qui va être importée. Je sauvegarde une nouvelle fois le fichier et je le ferme. Je vais vérifier une dernière fois le contenu du fichier CSV en l'ouvrant uniquement avec LibreOffice pour ne pas le polluer de caractères intempestifs avec Excel. Voilà, donc le fichier s'affiche normalement. Toute la mise en forme a disparu. En regardant de près, on s'aperçoit que toutes les formules de calcul ont disparu. Il y a encore des retouches à faire, notamment sur les accents qui viennent polluer la base. Donc il faut enlever les accents, les trémas, les espaces qui seraient intempestifs et qui empêcheraient l'import du fichier. Lorsqu'on a un fichier un peu plus conséquent, on ne va pas s'amuser à remplacer les éléments à la main. On va utiliser la fonctionnalité rechercher, remplacer dans la base. Je vais aussi éviter de conserver les majuscules dans le login et mot de passe ainsi que les emails. Donc je vais demander à l'application de tout me transformer en minuscules en changeant la casse. Mon fichier est désormais prêt, je peux l'importer dans mon application.